On passe à un autre sujet. Des urgentistes sursollicités dans certains départements pendant les vacances d'été. Le nombre de patients admis ne faiblit pas, bien au contraire. Problème dans certains hôpitaux. Il manque de médecins pour soigner. Certains services d'urgence sont menacés de fermeture. Hilal El Aflahi avec Pierre Mumez. À Cagnes-sur-Mer, près de 110 patients sont admis chaque jour au service des urgences de cette clinique. Une moyenne en augmentation depuis le début du mois d'août. On commence à avoir l'activité avec pas mal de touristes qui arrivent et certains jours aussi également de la semaine en fonction des week-ends, des ouvertures des cabinets médicaux, des fermetures des médecins aussi généralistes qui partent en vacances. Donc on va avoir des flux un peu plus importants. Les urgences pédiatriques soignent, elles, quotidiennement entre 20 et 40 enfants. Ça a permis un peu de désengorger les autres urgences pédiatriques de proximité et surtout le CHU. Car dans les hôpitaux publics, les urgences sont en difficulté par manque de personnel. Au centre hospitalier de Maubeuge, la loi plafonnant le tarif des gardes a provoqué le départ d'une partie des médecins intérimaires. La direction a évoqué la possibilité de fermer les urgences les 3 derniers week-ends du mois d'août. Les médecins aujourd'hui essayent de s'organiser pour éviter la fermeture en augmentant le nombre de gardes. On peut avoir des médecins qui font entre 60 et 72 heures par semaine aux urgences pour éviter de fermer. Car la fermeture des urgences peut mettre en danger les patients souffrant de pathologies graves. Un patient qui fait un infarctus du myocarde et qui perd 30 minutes entre guillemets, puisque s'il se retrouve à Maubeuge, il doit aller à Valenciennes. C'est quand même un risque vital majeur. On a beaucoup de pathologies qui nécessitent quand même des prises en charge rapides. Pour éviter la fermeture des urgences, le secrétaire général de la CGT de l'hôpital de Maubeuge estime que la réquisition de médecins pourrait être une solution. Docteur Ali Avgiei, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier de Parly 2 dans les Yvelines. Absolument. Ça fait longtemps qu'on vous connaît, docteur. Oui. Et pourtant, c'est... Période de Covid, vous voulez dire. Oui, mais c'est le même discours en fait chaque année. Chaque année, on revient sur ces urgences qui sont oui, ingérables. Tout à fait. Ça fait même quasiment 20 ans. Moi, je me rappelle parfaitement, je faisais la une d'un journal dans les Yvelines où on disait manque de personnel, etc. Il y a 20 ans, moi, j'étais beaucoup plus beau et beaucoup plus jeune. Mais encore pas mal. Encore, merci. C'était juste pour... Et donc, ça n'a pas changé. Donc, c'est vrai que mes autres collègues ont effectivement dit la même chose que moi certainement, c'est-à-dire que, il y avait un problème global de santé. Là, ça devient très aigu et encore, on n'a pas la canicule. Et encore, on n'est pas en période, comme vous avez dit, de Covid ou quoi que ce soit d'autre. Mais enfin, bon, on serait toujours là de toute manière. Mais les urgences sont... effectivement, je vais rebondir parce que je n'aime pas préparer les choses quand vous m'invitez. Je pense au pape. Il a parlé au cœur des gens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On devrait parler au cœur du ministre du Budget. On devrait parler au cœur et à l'humanité de nos politiques qui nous gouvernent. Parce que c'est bien de faire des constats, de faire des alertes. Oui, nous sommes au mois d'août. C'est vrai, il y a beaucoup de médecins qui vont en vacances, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui partent en vacances. Ils ont le droit aussi. Donc, si vous faites le rapport équivalent temps plein pour un urgentiste, combien il voyait de patients avant et maintenant, depuis 10 ans, ça a augmenté au double. Je rappelle juste rapidement 22 millions, 23 millions de passages aux urgences par an, 4 millions et demi par le privé, 18 millions environ par le public. Tout ça, c'est en coordination avec la médecine de ville. Les gens partent et on se retrouve avec donc des services d'urgence surchargés par endroit parce que les gens aussi partent en vacances ailleurs et d'autres sont diminués. Et donc, cette coordination, elle est mal faite et c'est pas uniquement en passant un coup de fil pour dire est-ce qu'on peut venir ou pas. Vous savez que les urgences, c'est aussi des urgences ressenties, des urgences aussi, effectivement, qu'on peut détecter qu'en voyant les gens. Donc c'est compliqué, il faut pouvoir répondre à ces personnes. Mais malheureusement, écoutez, depuis 20 ans, depuis 30 ans même, j'avais fait d'autres émissions où avec les ministres de santé successifs disaient à chaque fois oui, c'est la faute de l'autre, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais on ne résout pas le problème. Une fois pour toutes, il faudrait vraiment mettre les moyens. Les moyens, c'est vraiment essentiel de mettre les moyens, pas seulement de l'argent, mais aussi organisation et aussi une coordination entre privé et public et des personnes qui sont vraiment dans le métier pragmatique. Mais je vous laisse parler aussi. Et justement, la mise en place du dispositif du SAMU, du 15, pour rediriger les patients, est-ce que vous considérez que c'est juste un affichage, faute de moyens, pour gérer tout ça? Alors, écoutez, notre ancien ministre était justement... faisait partie un tout petit peu des organisations du SAMU et des urgences.
Donc il a eu l'idée de faire ça en passant par un numéro de téléphone, c'est-à-dire téléphoner avant d'y aller. Comme je viens de l'expliquer, il y a des urgences ressenties, il y a des urgences que l'on peut voir uniquement quand on touche le malade, quand on voit le malade, quand on parle au malade. Et je passe encore les urgences sociales, psychologiques, qui sont des détresses aussi qu'il faut répondre. Et en fait, c'est le côté humain qu'on ne pourra jamais digitaliser. Moi-même, je travaille pour faire une start-up qui s'appelle Grand Cœur pour essayer de monitorer à distance pour la canicule. On voulait même le faire gratuitement, donc c'est vraiment de la publicité gratuite que je fais, mais c'est pas, le digital ne résoudra pas l'humain. Il faut bien un le comprendre. électrochoc. Il faut quoi? Il faut que les urgentistes se mettent en grève et que tous les services d'urgence se mettent en grève. Vous avez raison, c'est exactement ce qu'on fait. À un moment donné, au Canada, les anesthésistes réanimateurs, en 48 heures, c'était réglé. Mais le problème, moi, je le vois jamais comme ça. Moi, je pense qu'on peut parler ensemble au lieu de se faire la guerre. Alors, donc, la négociation, la parole n'existe plus. Une fois que ça c'est coupé, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien. Il faut que les gouvernants écoutent les gouvernés, écoutent aussi ceux qui sont sur le terrain, pragmatiques. C'est-à-dire, nous sommes, pas des gens administratifs qui travaillons à gérer l'hôpital. Nous sommes des gens qui sont devant le patient. Et quand le patient arrive, on ne peut pas dire on est en grève. On ne peut pas aux urgences dire on est en grève. Quand quelqu'un pleure et qu'il a mal, même si c'est pas grave, je ne peux pas dire je suis en grève. Donc vous comprenez, ces choses-là, c'est ce que je vous expliquais qui était essentiel et que oublient les politiques et les économistes, et peut-être même les journalistes, c'est le côté humain. Le cœur, l'humain, doit être en premier aux urgences. Et il faut nous donner les moyens pour pouvoir parler aux gens humainement. Juste très rapidement, oui, le nouveau ministre. Parce que je suis long, je sais. Nouveau ministre, vous avez confiance? Je ne le connais pas, mais j'espère qu'il va ouvrir des discussions et qu'il peut recevoir les gens pour qu'on discute, au moins, ce qui n'a jamais été fait, pour ma part en tout cas. On suivra ça. Merci Ali Afdjeji. On aura merci l'occasion beaucoup à vous. de vous revoir sur ce plateau. On passe désormais au